Lundi 20 avril 2026, amis internautes, bonjour, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la présentation de la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trous et astuces, le prénom du jour, l'horoscope du jour, l'artiste du jour, sans occulter le panel de discussion. Sans plus discourir, on retrouve Calès Kitoumé pour la présentation de la une des journaux juste après ceci. Apprendre chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est ça, lui. Oui, non, tu vas me dire, nous pouvons dire, chaque coach est d'ailleurs. On n'est pas avec lui, on n'a pas commandé pour connaître, ouais. Deuxième pas toi, mais de quoi, Il va zombie. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Amis de la presse, bonjour. Lundi 20 avril 2026, c'est ce jour que Kemi Seba sera situé sur sa situation judiciaire. L'information est traitée par plusieurs quotidiens parus ce jour au Bénin. La vague des félicitations au président Romuald Wadain continue et l'information est bien située à la une de plusieurs journaux parus ce jour. Également à la une de certains journaux ce jour, les premières semaines du maire Luc Nyankadja à la tête de la municipalité de Cotonou. Nous allons à la découverte de toutes ces parutions en commençant par le quotidien Maison, l'informateur qui titre aujourd'hui en manchette: après la présidentielle du 12 avril dernier, vers un gouvernement d'union. Il est envisageable que siège au gouvernement de Romuald Wadain la plupart des sensibilités politiques du pays, conformément à l'idée défendue par le candidat durant la campagne électorale. En effet, à maintes endroits, le successeur de Patrice Talon a défendu la thèse que tout le monde compte pour porter le développement de la nation. En deuxième titre, nous pouvons lire Afrique du Sud, le sort de Kemi Seba décidé ce jour. En bas de page, après les résultats de la Cour constitutionnelle, Boni Yahi et Moïse Kérékou félicitent Romuald Wadain. En bandeau, l'informateur affiche ce jour: naturalisé béninois et couronné par le roi Kouadébé, la reine Donna et le roi FIFA créent le cash. Et pour finir avec la une de l'informateur de ce jour, le journal École qui titre aujourd'hui: cadre juridique pour les associations, l'Octabus en congrès extraordinaire. Nous passons au quotidien de service public La Nation qui titre: Tribune, gouverner la ville réelle, ce que
8 semaines à Cotonou révèle du défi de transformation. En deuxième titre, contrôle de l'eau et des produits de santé, le laboratoire national en phase de réception. Toujours à la une de la nation, nous pouvons découvrir éliminatoire Coupe du monde U20. Le Bénin renverse le Burkina Faso et s'offre le second tour. Nous passons au quotidien La Fraternité qui titre aujourd'hui « Félicitations après la victoire de Wadagne à la présidentielle, la réaction républicaine de Yahi, des doléances aux nouvelles élues. Réconciliation, libération des détenus politiques, retour des exilés. » En deuxième titre, nous pouvons lire les urnes ont donné un quitus clair à la gouvernance en place. Nous passons au quotidien Le Matinal qui titre aujourd'hui le député Louis-Paul Koukpemedi sur les résultats de la présidentielle 2026. C'est l'approbation de la qualité de la gouvernance de Talon. En deuxième titre, les félicitations de Yahi à Wadagne. Toujours à la une de Fraternité de ce jour, du désordre à la méthode. Autopsie de 10 ans de réforme politique. Nous passons au quotidien Matin Libre qui titre aujourd'hui Assemblée nationale, l'honorable Louis Koukpemedi promet à Wadagne un soutien sans blocage. En deuxième titre, nous pouvons lire professionnalisation du handball au Bénin, des commissions spécialisées installées. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré qui titre en manchette formation du gouvernement Wadagne. Faut-il reconduire les actuels ministres? C'est une interrogation. La position des partis politiques claire comme l'eau de roche. En deuxième titre, décès de Asia Faria Alaza Oroubare. Voici le programme des obsèques de l'épouse du ministre conseiller Badamassi. On continue avec le quotidien Le Potentiel qui titre Commission électorale nationale autonome, Sénat, le devoir d'un audit financier avant le départ de Saka Lafia. En deuxième titre, élu président de la République du Bénin le 12 avril dernier, Wadagne reçoit les vœux et les prières de Marguerite Agbanze, maire de Tofo. Elle réitère l'engagement de sa commune aux côtés du successeur de Talon. Nous passons au quotidien L'événement précis qui titre aujourd'hui en manchette suite à la brillante élection du duo de la mouvance à la présidentielle 2026, vague de félicitations de l'UA et Yahi au nouveau président. Wadagne Tienotin prie pour lui. En deuxième titre, croissance économique, le Bénin dépasse les prévisions du FMI et se positionne à 7%. Nous passons au quotidien Le Meilleur qui titre aujourd'hui en manchette après la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, les félicitations de Charlemagne Edo au nouveau président Romuald Wadagne et à la vice-présidente. En deuxième titre, nous pouvons lire l'Assemblée nationale de 10e législature. Christelle Fourier, donc Pégan, le nouveau secrétaire général administratif, prend fonction. Nous passons au quotidien L'Économiste qui titre aujourd'hui en manchette financement des projets de l'UEMOA. Le président Abdoulaye Diop échange avec les hauts responsables de la Banque mondiale. En deuxième titre, Forum des affaires, la CCIB connecte les PME béninoises et chinoises. Nous passons au quotidien Libération qui titre aujourd'hui arrestation de Kemi Seba. Entre extradition, zone d'ombre et relations troublantes avec un nostalgique de l'apartheid. Nous passons au deuxième titre à la une de Libération qui titre présidentiel 2026. Félicitations tous azimuts pour Wadagne. Appel à l'unité et à la coopération internationale. Toujours à la une de Libération, qualité sanitaire, le Bénin se dote d'un laboratoire de référence sous-régional. Nous passons au quotidien Le Matin qui titre aujourd'hui en manchette Ordre protocolaire du Bénin. Patrice Talon redessine la hiérarchie officielle de la République. Les rangs de l'État, les équilibres institutionnels et la cartographie du pouvoir révélés. En deuxième titre, arrestation de Kemi Seba en Afrique du Sud entre discours anti-impérialisme et fréquentation controversée. Kemi Seba face à ses contradictions. Toujours à la une du quotidien Le Matin, aujourd'hui, diaspora béninoise en Allemagne. Là-bas, EV se réinvente et ouvre une nouvelle ère de gouvernance. Un nouveau bureau pour impulser le changement. Nous passons au quotidien Info Matin qui titre aujourd'hui victoire de Romuald Wadagne quand les mouvements de soutien mouillent le maillot plus que les partis de la mouvance. En deuxième titre, mise en service de marché de Wedo, la municipalité d'Abomey-Calavi procède à l'attribution des
place. Nous passons au quotidien Nord-Sud qui titre aujourd'hui en manchette Fan Club Wadagne Fidrose, un message de gratitude et de félicitations après l'élection. Nous passons au quotidien L'Emblème du jour qui titre aujourd'hui en manchette Bilan des élections présidentielles et perspectives d'avenir. Le Fan Club Ro félicite le duo Wadagne Talata élu et se lance dans les préparatifs pour l'investiture. Un plan d'action pour les 7 ans à venir annoncé pour accompagner Wadagne en deuxième titre présidentiel 2026 au Bénin. Une victoire plébiscitée à l'international. Nous passons au quotidien La Guérite qui titre aujourd'hui en manchette Victoire écrasante du duo Wadagne Talata à la présidentielle 2026. Dr Ambaliou Ouloulade, moteur du fort taux de participation dans le plateau. En deuxième titre, élu président de la République du Bénin, Maître Sadikou Alao et le GRDS Afrique félicitent Wadagne. Nous passons au quotidien Le Confrère de la matinée qui titre aujourd'hui en manchette Bénin 2026, message de félicitations du président Roger Kwasi et du mouvement ANC 2026 à l'endroit du président élu Romiad Wadagne. En deuxième titre, hommage au commissariat du 6e arrondissement de Cotonou. Hommage au commissaire du 6e arrondissement de Cotonou. Honneur au commissaire Zimé Bani Zakari pour son engagement exemplaire au service de la cité. Nous passons au quotidien Djakpata qui titre aujourd'hui en manchette présidentielle 2026 au Bénin. Les observateurs expriment leur satisfaction après la proclamation des résultats par la Sénat et la Cour constitutionnelle. Nous découvrons la une du quotidien La Boussole à présent qui titre en manchette Adoubement de Wadagne par Boni Yayi, symbole fort d'un apaisement et d'un consensus en construction. En deuxième titre, arrestation de Kemi Seba en Afrique du Sud, le vrai visage d'un activiste à géométrie variable. Ce sera tout pour la une des quotidiens parus ce jour au Bénin. Vous pouvez découvrir toutes ces parutions en kiosque et en ligne. C'était à l'instant la présentation de la une des journaux avec Alex qui met place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, a réagi à l'élection de Romuald Wadagne à la magistrature suprême du Bénin. Dans un message adressé au président élu dans la soirée du 17 avril dernier, il a présenté ses félicitations paternelles et républicaines. Après la proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle. Dans son adresse, Boni Yayi a souligné les attentes importantes des Béninois dans le contexte actuel. Il estime que cette élection confère au nouveau président la responsabilité de rassembler les citoyens et de restaurer la confiance dans les institutions. Il appelle notamment à rassembler toutes les forces vives de la nation et à garantir à chaque citoyen sa pleine place dans la communauté nationale. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin le 15 avril dernier à Porte-Nouveau lors de la cérémonie solennelle marquant son installation à la tête de l'institution. La distinction lui a été décernée par la grande chancelière des ordres nationaux, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé Yirima, en présence des autorités politiques et institutionnelles. Les détails sur cette distinction dans cet élément. Dans le parcours des hommes ayant présidé les institutions de la République ici au Bénin, celui de Joseph Fifame Djogbenou se singularise depuis le 8 février 2026, date à laquelle il a été élu président de l'Assemblée nationale. Il devient l'un des rares à avoir présidé 2 différentes institutions. À la tête d'une première, la Cour constitutionnelle, il avait été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. À la tête de cette deuxième, l'Assemblée nationale, il accède à la dignité de Grand Croix du même ordre. Ce mercredi 15 avril 2026, la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'ordre national, survole le parcours de l'homme. D'abord un parcours académique qui, au bout du tunnel universitaire, le vit major de sa promotion. Après une maîtrise en droit à l'université d'Abomey-Calavi, il est major de sa promotion au certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998. Il obtient ensuite
le diplôme d'études approfondies en droit de la personne humaine et de la démocratie. En 2007, il soutient sa thèse de doctorat en droit privé sous la direction du professeur Dorothée Sosa. Il réussira ensuite brillamment au concours d'agrégation en droit privé et sciences criminelles du CAMES, major de promotion. Tout le savoir acquis est devenu le fertilisant d'un parcours professionnel tout aussi excellent, aussi bien à la formation de la pépinière sur ses traces dans nos universités qu'à la défense de la veuve et de l'orphelin. Et lorsque son parcours a des affluents politiques, c'est pour laisser d'autres empreintes. À l'avènement de la rupture, il est nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux et a piloté plusieurs réformes judiciaires et institutionnelles. Président de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle, M. Joseph Fifame Djogbenou a également initié plusieurs réformes, dont la plus connue est l'ouverture de la Cour au grand public à travers la tenue des audiences publiques. Vint l'instant solennel où la République marque le récipiendaire des sceaux de Grand Croix de l'Ordre national. Tout ce mérite reconnu à Joseph Fifame Djogbenou vient de source. C'est l'épiphanie des valeurs que ses parents lui ont inculquées depuis le berceau. Des valeurs que la nation a contribué à renforcer, reconnaît le président de l'Assemblée nationale. Ces propos, en forme de reconnaissance de talent, en forme de reconnaissance de qualité, de mérite, s'adressent au-delà de ma modeste personne à ce peuple du Bénin, à cette nation qui m'a fertilisé, qui m'a conçu, qui m'a éduqué, cette nation dont je suis demeuré le serviteur. Et bien évidemment, c'est à elle que le mérite revient. D'autant par ailleurs, et plus encore, que mes deux géniteurs, Daboumé et Difanyi Sakete, deux cultures importantes dans notre pays, Fon et Yoruba Nago, ont le mérite d'inculquer à ma modeste personne ce qu'il faut faire pour, dans sa communauté, être considéré. Je voudrais surtout ici reconnaître et leur transmettre ce mérite que vous m'adressez. À tous ces enseignants qui ont forgé son parcours, le président de l'Assemblée nationale est tout aussi reconnaissant. Aujourd'hui, Grand Croix, professeur Joseph Fifame Djogbenou a fini les échelons de l'ordre national. Mais à l'élévation du Bénin, le récipiendaire a certainement encore toute une échelle à offrir. L'Institut des artisans de justice et de paix IAJP a tenu le jeudi dernier sa conférence du mois d'avril. Pour l'occasion, c'est le professeur ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo qui a mené les réflexions autour du thème « Les institutions juridiques en Afrique entre contre-pouvoir et continuité du pouvoir exécutif ». Le point des échanges dans ce reportage signé Anaï Vianney-Dou. Je voudrais confier à la grâce du Seigneur notre nouveau président, Romuald Wadayi. À la grâce du Seigneur, qu'il soit pour nous un père et qu'il soit pour chacun un fils. Que la grâce du Seigneur le protège, l'éclaire, balise ses pas, affermisse son élan et lui donne de sentir les battements du cœur de son peuple. Par la grâce du Seigneur, qu'il soit le garant de l'état de droit et de la démocratie, qu'il travaille au concours au bien de tous et à l'épanouissement de chacun, qu'il nous mette au travail et qu'il ouvre son cœur à l'écoute de la contradiction, signe de la richesse des idées. À la grâce de la Vierge Marie, qu'il soit le moteur de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la communion sociale. Que par Marie et Joseph,
qu'il reçoive toutes les grâces nécessaires à sa charge, à son ministère, et que dans le dévouement, dans le désintéressement et dans le souci de tous pour le service du bien commun, qu'il exerce avec intégrité, vérité, abnégation et courage cette charge donnée par la grâce du Seigneur, et que Marie et Joseph le protègent de tout mal. Au détour de la conférence de l'Institut des artisans de justice et de paix IAJP, le directeur Arnaud-Éric Aguenounon a félicité et a ensuite consacré un moment de prière au nouveau président élu du Bénin, Kossi Mbouike Romuald Wadagne. Anaïdou nous rapporte ses propos. Je voudrais confier à la grâce du Seigneur notre nouveau président, Romuald Wadagne. À la grâce du Seigneur, qu'il soit pour nous un père et qu'il soit pour chacun un fils. Que la grâce du Seigneur le protège, l'éclaire, balise ses pas, affermisse son élan et lui donne de sentir les battements du cœur de son peuple. Par la grâce du Seigneur, qu'il soit le garant de l'état de droit et de la démocratie, qu'il travaille au concours au bien de tous et à l'épanouissement de chacun, qu'il nous mette au travail et qu'il ouvre son cœur à l'écoute de la contradiction, signe de la richesse des idées. À la grâce de la Vierge Marie, qu'il soit le moteur de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la communion sociale. Que par Marie et Joseph, qu'ils reçoivent toutes les grâces nécessaires à sa charge, à son ministère, et que dans le dévouement, dans le désintéressement et dans le souci de tous pour le service du bien commun, qu'il exerce avec intégrité, vérité, abnégation et courage cette charge donnée par la grâce du Seigneur, et que Marie et Joseph le protègent de tout mal. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a adressé ce week-end un démenti aux interprétations circulant sur les réseaux sociaux concernant le retrait du passeport diplomatique de l'activiste panafricaniste Kemi Seba Bakary Yahou Sangaré. Ministre des Affaires étrangères du Niger a précisé lors d'un entretien que Kemi Seba détenait toujours ce document au moment de son interpellation en Afrique du Sud. Selon ce dernier, je cite, il est détenteur d'un passeport diplomatique quand il a été arrêté. Le ministre a expliqué que Kemi Seba avait dépassé sa durée autorisée de séjour en Afrique du Sud. Ce sont des situations qui arrivent, a-t-il déclaré, tout en précisant ne pas pouvoir justifier pourquoi l'activiste était demeuré plus longtemps que prévu. L'activiste qui avait perdu sa nationalité française en 2024 demeure en détention provisoire à Pretoria. Une première audience se tiendra ce 20 avril devant les autorités sud-africaines. Dernière information pour boucler, Israël risque de fragiliser l'équilibre dans la Corne de l'Afrique. C'est l'avertissement lancé par l'Union africaine dans un communiqué publié ce dimanche 19 avril 2026. L'organisation panafricaine condamne la décision de l'État hébreu de nommer un diplomate auprès du Somaliland, une initiative jugée contraire au droit international et condamnée par plusieurs pays avant elle. Plusieurs pays, dont le Pakistan, l'Égypte ou encore l'Arabie saoudite, ont également dénoncé une atteinte à la souveraineté de la Somalie et une violation du droit international. Au cœur des critiques, la nomination le 15 avril dernier de Michael Otem comme premier ambassadeur israélien auprès du Somaliland. Israël avait déjà reconnu le Somaliland en décembre dernier, une première pour un État membre des Nations Unies. Ce territoire a proclamé son indépendance en 1991, mais il n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Place à présent à la page
À la page des sports, il y a la définition du jour. La page des sports, c'est avec Vanessa Vianedou. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Nasrine Fatoum. Merci d'être là. La définition du jour, c'est avec vous, Diane Kouagou. Merci d'être là. On démarre avec vous, Anedou, pour la page des sports. Merci, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive. On démarre avec une information qui date du vendredi. Compte tenu de l'exploit réalisé, battu 1-3 en match aller à Ouagadougou, les Amazones U17 du Bénin ont réalisé une prestation de haute volée le vendredi 17 avril au stade de Kégué à Lomé en dominant le Burkina Faso 4-0 grâce à une Romaine Gandonou des grandes soirées, auteur d'un quadruplé, notamment des buts à la 31e minute, à la 50e minute, à la 57e minute et un penalty à la 89e minute. Une prestation qui entre dans le cadre de la manche retour du premier tour des préliminaires de la Coupe du Monde féminine U17. Une victoire qui permet donc aux jeunes béninoises de se qualifier au second tour avec sur un cumul de buts de 5-3 sur l'ensemble des deux rencontres. On passe à une autre actualité à présent. On parle de la 25e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Plusieurs rencontres ont eu lieu. Au nombre des résultats, les Cavaliers de Niki ont livré un match nul d'un but partout avec Espoir Football Club. L'AS Cotonou a dominé 2-0 Banigansé ici à Cotonou. Damissa a également obtenu la victoire à Ndali 2-1 face à Dynamo d'Aboumé. Large victoire pour l'ASPAC qui a battu la Sobemap 4-0. Coton Football Club a dominé Asvo sur le score d'1-0. La JSP a également obtenu le succès 1-0 face à Aïma Football Club. L'USS craqué dans son match, l'opposant au Dragon de l'Ouémé a été victorieux sur le score de 2-1. Démonstration de force de l'Autopopo face à une équipe diminuée, une équipe affaiblie des Dragons de Dadje Football Club. Le score de la rencontre, 5-1 pour les Loto Boys. Rodio a eu la victoire également face au Buffle du Borgou sur le score d'1-0. Côté classement, on retrouve les cotonniers qui dominent le classement avec la première place sur 51 points. On retrouve l'Autopopo qui conforte sa place de deuxième avec 46 points. L'AS Sobemap, ralenti par l'ASPAC, se retrouve à présent troisième avec 45 points. L'ASPAC rejoint le classement au pied du trio de tête avec 42 points et quatrième. Les Buffles du Borgou sont cinquième avec 41 points. L'AS Cotonou sixième avec 41 points, suivi de Damissa Football Club. Septième avec 31 points, huitième Espoir Football Club, neuvième Dynamo d'Aboumé, Rodio 10e, Asvo 11e, 12e les Dragons de l'Ouémé, l'USS Craqué 13e, Aïma 14e, 15e Bani Dansé, la GSP occupe la 16e place, l'US Cavalier est 17e avec 16 points et on retrouve le champion en titre, le Dadje Football Club qui occupe la 18e place avec 14 points. On passe à une autre actualité à présent. La Fédération béninoise de triathlon a renouvelé sa confiance à son président sortant. Réuni en assemblée générale élective le samedi 18 avril 2026 à la salle de conférence du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, le corps électoral a reconduit Richard Assa à la tête de l'instance. Ce scrutin particulièrement disputé a opposé le président sortant Richard Assa à son challenger Amégan Jean-Paul dans une élection à suspense. À l'issue du premier tour, les deux candidats étaient à parfaite égalité avec 11 voix chacun.
témoignant ainsi de l'équilibre des forces en présence. Il a donc fallu un second tour pour les départager. Et finalement, c'est Richard Assa qui a su faire la différence en obtenant 12 voix contre 9 pour son challenger, validant ainsi sa réélection à la tête de la Fédération béninoise de triathlon. Dernière information à présent, la page judiciaire vient de se tourner pour une partie des supporters impliqués dans les débordements du 18 janvier dernier. Il s'agit bien évidemment des débordements qui ont lieu lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le samedi 18 avril 2026, 3 supporters sénégalais ont retrouvé leur liberté après avoir purgé la totalité de leur peine de 3 mois de prison ferme. Escortés à la gendarmerie par la gendarmerie depuis la prison civile d'Al-Hadja 2 vers un commissariat de Salé pour les formalités. Ils ont été accueillis par les autorités consulaires du Sénégal. Malgré l'incarcération, l'heure était à la détente. L'un des libérés a même lancé un Dima Maroc qui signifie « Vive le Maroc », symbolisant sa sortie. Un ressortissant français d'origine algérienne, condamné pour la même peine, c'est-à-dire 3 mois de prison ferme, a également retrouvé la liberté. Il était inculpé pour avoir jeté une bouteille d'eau sur la pelouse lors de la confrontation, lors des secousses qu'il y a eu bien évidemment en fin de partie de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vivement que les autres supporters en détention au Maroc retrouvent également leur liberté. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation de la page des sports. Vous restez avec moi. On retrouve Diane Kouagou pour la définition du jour juste après ceci. La définition du jour, c'est avec vous, Diane Kouagou. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatombi. À vous l'antenne. Merci, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression donner de la confiture au cochon. Chers amis internautes, cette expression signifie offrir quelque chose de précieux, de raffiné ou d'important à une personne qui n'en voit pas la valeur ou qui ne sait pas en profiter. C'est donc faire des efforts inutiles pour quelqu'un qui ne l'apprécie pas. L'expression s'inspire d'une image ancienne issue de la tradition chrétienne. Elle compare un aliment fin et précieux, la confiture, à des cochons considérés comme incapables d'en apprécier la qualité. L'idée est qu'il ne sert à rien de donner ce qui a de la valeur à quelqu'un qui ne peut pas le comprendre. Exemple d'utilisation, lui acheter un appareil très sophistiqué alors qu'il ne sait pas s'en servir, c'est donner de la confiture au cochon, ou encore présenter un spectacle culturel de haut niveau à un public totalement désintéressé revient à donner de la confiture au cochon. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Diane Kouagou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Frère Matin se poursuit. Place à présent aux trucs et astuces et aux prénoms du jour. Les trucs et astuces, c'est avec vous. Elsie Hassan, bonjour à vous. Bonjour, Nasrine Fatombi. Merci d'être là. Le prénom du jour, c'est avec vous, Maurice Semassouci. Bonjour d'être là également. Bonjour, Nasrine Fatombi. Alors, on démarre avec vous, Elsie Hassan, à vous l'antenne. Bonjour, chers amis internautes. Aujourd'hui, dans la rubrique trucs et astuces, nous parlerons d'une astuce pour sentir bon toute la journée. Il ne s'agira pas de vider votre flacon de parfum, mais justement d'utiliser la technique des 3 couches qui consiste de 1 à hydrater la peau en utilisant une crème ou une huile sans une forte odeur, tout simplement parce qu'une peau bien hydratée retient beaucoup plus de parfum. Et de 2, utiliser un gel de douche parfumé, de préférence de la même famille de senteurs que le parfum, tout simplement parce que ça va créer une base olfactive dès la douche. Et de 3, appliquer le parfum sur les zones stratégiques, c'est-à-dire le cou, les poignets, derrière les oreilles, parce que ce sont des zones chaudes qui vont diffuser le parfum tout au long de la journée. Et voilà, ça sera tout pour l'astuce du jour.
Merci à vous, Elsie Hassan, pour cette présentation des trucs et astuces. Place à présent au prénom du jour avec Morissette, c'est ma souci. Morissette, c'est ma souci, bonjour à vous. Bonjour, Nasrin Fatombi. À vous l'antenne pour la présentation du prénom du jour. Merci, Nasrin Fatombi. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Odette, d'origine latine. Il signifie richesse ou prospérité. Odette est souvent une personne calme, réfléchie et très attachée aux valeurs humaines. Elle se distingue par sa gentillesse, sa patience et une certaine discrétion. Mais derrière cette douceur se cache une grande force de caractère et une vraie capacité à faire face aux difficultés. Côté cœur, Odette est une personne fidèle et sincère. En amour comme en amitié, elle s'investit pleinement et recherche des relations stables et durables. Elle accorde beaucoup d'importance à la confiance, au respect et à la complicité. Alors, très belle journée à vous, Odette, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous, Maurice, c'est ma souci pour cette présentation du prénom du jour, Maurice. Merci une fois encore, Elsie Hassan. Place à présent à l'artiste du jour et aux prévisions astrologiques. L'artiste du jour, c'est avec vous, Achille Renou. Bonjour. Bonjour, Nasrin Fatombi. Les prévisions astrologiques, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à vous également. Bonjour, Nasrin Fatombi. On démarre avec vous, Achille Renou, pour l'artiste du jour. Merci, Nasrin, ami de notre plaisir de vous retrouver ce lundi matin pour le compte de l'artiste du jour. Ce matin, nous sommes, vous le savez, chaque lundi, on chante Dieu, voilà, on demande la grâce de l'Éternel pour qu'il nous accompagne tout au long de la semaine. Et c'est ce que nous allons faire. Et nous sommes avec le pasteur Mohamed Yerigan Sanagou. Alors, il est né en France le 30 avril 1994, voilà, et un pasteur évangélique, auteur, compositeur ivoirien. Il est le fondateur et pasteur principal de l'église Vase d'Honneur, basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, il est parmi les principaux promoteurs de renouveau évangélique qui a débuté en Côte d'Ivoire dans les années 1990. À l'opposé, à l'épopée, voilà, j'y arrive, des prophéties politisées qui ont compromis de nombreux dirigeants évangéliques lors de la violente crise post-électorale de 2010 à 2011. Sanagou est resté à l'écart de la politique et s'est concentré plutôt sur la conversion, l'enseignement et l'écriture de livres. Alors, son église principale, Vase d'Honneur, s'est développée à un large réseau de communautés chrétiennes. Le pasteur Mohamed Sanagou est connu pour ses chants d'adoration et de louanges prophétiques qui accompagnent ses ministères. Alors, ses titres les plus populaires sont L'Esprit de Dieu est là, hymne, vainqueur, je suis béni, je ne veux rien sans toi, persévérer. Et ces chants sont souvent orientés vers l'adoration et la consécration. Et voilà une brève présentation de ce chant de l'Éternel, de ce pasteur. Voilà. Et puis on va reprendre son morceau, L'Esprit de Dieu, justement, et on va répéter la gamme et on y va. Vous savez comment ça se passe. Do, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, mi, sol. Esprit de Dieu, j'ai soif de toi, de ta présence, de ta vie en moi. Esprit de Dieu, j'aspire à toi, au fruit de ta présence qui agit en moi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et guide nos pas, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et
guide nos pas. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et guide nos pas, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et guide nos pas. Et voilà, c'est tout le compte de l'artiste du jour. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Merci à vous. Merci à vous, Achille, pour cette présentation de l'artiste du jour. Vous restez en plateau avec moi. On retrouve Elisabeth Iladia pour les prévisions astrologiques juste après ceci. Les prévisions astrologiques, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nassiri. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans les trucs. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Ce lundi 20 avril 2026 marque un tournant important sur le plan astrologique. Avec le passage du soleil en taureau et une configuration dynamique du bélier en bélier, autant pour moi, les astres favorisent le renouveau, la stabilité et des opportunités concrètes. C'est une journée idéale pour passer à l'action, relancer des projets et poser des bases solides pour l'avenir. Chers amis bélier, une journée puissante pour agir et prendre des initiatives. Les opportunités sont là, à vous de foncer sans hésiter. Chers taureaux, vous entrez dans votre saison. Chance, stabilité et mise en valeur personnelle sont au rendez-vous. Profitez-en pleinement. Des prises de conscience importantes pour les natifs du signe Gémeaux. Réfléchissez avant d'agir, surtout dans vos relations. Dynamisme et efficacité pour les natifs du signe Cancer. Vous pourrez surprendre votre entourage par votre motivation. Chers Lions, bonne journée pour votre image et vos projets professionnels. Restez diplomate avec vos proches. Chers amis Vierges, des opportunités inattendues apparaissent. Même si le rythme s'accélère, gardez confiance. Chers Balance, le domaine sentimental est favorisé. Une rencontre ou une décision importante peut marquer cette journée. Des émotions intenses pour les natifs du signe Scorpion. Prenez du recul pour éviter le stress et mieux gérer vos relations. Chers Sagittaires, un coup d'accélérateur dans vos projets personnels. L'amour ou une collaboration pourrait évoluer rapidement. Capricorne, des changements dans votre quotidien ou votre foyer. Adaptez-vous avec souplesse. Une phase de transition pour les natifs du signe Verseau. Avant de vous lancer, consolidez vos bases. Et pour finir, chers amis natifs du signe Poisson, une belle réussite en vue, surtout sur le plan financier ou professionnel. Agissez sans tarder. Ce lundi s'annonce comme une journée charnière entre énergie d'action et recherche de stabilité. Certains signes pourraient même connaître une chance exceptionnelle ou une avancée décisive. C'est tout pour l'horoscope de ce lundi. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour cette présentation du message des astres. Place à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, Anne Vianedo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Nassrine Fatou. Bonjour à nouveau, Elisabeth Iladia Moresset, c'est ma souci. Bonjour, Nassrine Fatou. Alors, le panel de discussion de ce lundi matin a pour thématique la beauté d'un homme se trouve-t-il dans sa poche? Elisabeth Iladia, à vous la première prêche de parole. Merci. Bon, moi je dirais que quand on parle de beauté, pas forcément, même pas, la beauté ne se trouve pas dans la poche, mais ça dépend de la personne qui... Bon, ça dépend de la définition de chaque personne de la beauté. Anaël, opinion? Ça peut sembler bizarre, mais je trouve que la beauté d'un homme se trouve dans sa poche. Déjà, quand on parle de beauté dans ce contexte-ci, à quoi fait-on allusion? On parle de tout. On ne parle pas de l'apparence physique, on parle de tout. C'est pas dire que ça dépend de chaque personne. Si je prends le carcan absolument tout, c'est que si je n'ai pas une poche bien fournie, je ne peux pas être très à l'aise pour me laver, je ne peux pas sentir bon, je ne peux pas bien m'habiller. C'est pour dire que quand je dis la beauté se trouve dans ma poche, ce n'est pas seulement la perception de la femme sur cela, mais c'est également ce que j'arrive à me faire moi-même. C'est-à-dire que quoi? Si je ne suis pas beau, si ma poche n'est pas bien, je ne peux pas me mettre dans une certaine condition pour être
acceptable ou bien admirable. Le fou dans la rue, dont la poche est vide, je pense que personne ne l'accepte. Donc ça veut dire que l'homme qui arrive à s'habiller déjà et qui se donne un certain train de vie, c'est-à-dire le fait de manger seulement, bien s'habiller, l'apparence, elle est belle, tout est OK là. C'est que sa poche, au moins, il y a quelque chose dedans. Mais on dit très souvent que l'habit ne fait pas le moine. Je ne pense pas que le débat est là. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est plus dans la morale, ça. Quand on parle de beauté se trouve dans sa poche ou pas, pour moi, c'est ce qu'il peut se donner, le train qu'il peut se donner, ce qu'il peut offrir. Si je peux donner quelque chose ou bien je peux me donner quelque chose ou bien je peux donner quelque chose à quelqu'un, c'est que ma poche doit être forcément fournie. Mais Anaï, vous savez que, permettez-moi, Nassirine, vous savez qu'il y a quand même des hommes qui sont bien habillés, qui sentent bon, et alors qu'en réalité, ils sont fauchés. Alors, moi, c'est ma souci. Votre opinion sur la thématique du jour. Pour répondre à la question, je dirais que dire que la beauté d'un homme se trouve dans sa poche, c'est réduire sa valeur à l'argent. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça. Par exemple, le respect. Si cet homme te respecte, parce que c'est très important, la confiance, l'ambition de cet homme. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'argent est important. C'est vraiment important. Mais on ne peut pas réduire quand même la beauté de l'homme à l'argent. C'est bizarre. Hein? Les amis devraient être opposés. Je devrais dire non. Et elle allait dire oui, mais c'est moi qui dis oui et vous dites non. La beauté d'un homme, la conception que j'ai de la beauté de l'homme qui se trouve dans sa poche, c'est que quand l'homme n'a pas les moyens, il ne peut pas s'offrir un certain nombre de choses. Il est diminué. Je ne parle pas du fait que je ne parle pas du fait que tout se résume à l'argent. Si je n'ai pas les moyens, je ne peux pas m'affirmer, je ne peux pas être à l'aise dans la société. Donc forcément, il faut quelque chose dans la poche. Donc quand on parle de beauté, que la beauté c'est être respectueux, être bien habillé, sentir bon, pouvoir donner à la femme et pouvoir tout faire, je pense qu'il faut forcément que la poche soit fournie. Si je n'ai rien dans la poche et que je suis très respectueux, vous êtes sûr que je serai très à l'aise dans la société, je vais me sentir diminué. Donc je pense que... Non, mais ça dépend de... Si tu as vraiment l'ambition, si tu te débrouilles, si tu t'efforces, parce qu'il y a d'autres personnes, ils n'ont pas l'argent. J'en connais des hommes qui n'ont pas l'argent, mais qui sont encore paresseux. Là, on peut dire que la beauté de l'homme se trouve dans sa poche parce que lui n'a pas d'ambition. Et si tu es avec cette personne, tu vas juste te ruiner. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'a pas d'ambition? Vous l'avez côtoyé. Comment ça se voit? Ça se voit quand tu vois un homme qui ne cherche, il est à l'aise dans son... Il est à l'aise là où il est. Oui, genre, ça le plaît comme ça. Et il se dit, ça va changer, mais il ne fait rien pour que ça change. Vous voyez? Alors, Elisabeth, vous voulez réagir? Bon, oui, moi, je pense que quand on dit que bon, l'homme n'a pas grand-chose dans la poche, par exemple, mais qu'il est respectueux, parce qu'il y a même certaines femmes qui soutiennent leur partenaire, alors qu'en réalité, le gars, peut-être que le monsieur n'est même pas si beau que ça, et que, mais c'est à cause de ses comportements, par exemple. C'est-à-dire que tu sais que celui-ci, il n'a pas dans la poche, il n'est pas si beau que ça, mais il a tellement de certains caractères qui le mettent au-dessus de tout ce qu'il peut avoir dans la poche après. Et tu sais que même si celui-ci en a plus, par exemple, il fera plus. Donc, en réalité, on dira que bon, c'est un homme pour qui on peut prier, par exemple, pour qu'il ait. Parce qu'en réalité, il est déjà seulement l'argent qui lui manque. C'est seulement l'argent qui lui manque. Quand je parle dans la poche, il n'y a pas une quantité d'argent prédéfinie. Je ne sais pas si... Il y a des gens qui se lèvent le matin 100 000 francs. Ça dit que c'est une seule pièce. Je n'ai rien dans la poche tout de suite. Mais vous pensez que si je n'en avais pas eu un peu pour me donner quelque chose, pour m'habiller en face de vous, c'est pour ça que je dis, la conception de la beauté dans la poche que j'ai, c'est le fait, la capacité à s'offrir quelque chose. Regardez par exemple, ça ne veut pas, quand je dis que la beauté d'un homme se trouve dans sa poche, ça ne veut pas dire qu'il a 100 000, il doit avoir 1 million, il doit avoir beaucoup d'argent dans la poche, mais sa capacité même à pouvoir être présentable au milieu de vous veut dire qu'il a eu au moins quelque chose pour bien se faire truc là. S'il n'a pas de quoi au moins s'habiller, il ne sera pas devant vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si au moins il a de quoi s'habiller, c'est qu'il est devant vous, c'est que forcément sa beauté... C'est que le fait qu'il soit présentable, c'est parce qu'il en avait un peu. Donc, s'il n'a pas un peu, c'est pas une quantité d'argent, c'est pas 1 million. Il peut être présentable sans être beau. Il faut forcément un minimum pour être
Mais beau. Et c'est Anaël, forcément des je sources. pense vous qu'il parlez de peut être l'apparence. présentant. Et c'est pourquoi je disais que ça dépend de la définition que chacun a de la beauté, en fait. Parce qu'en réalité, il peut être présentable, il peut bien s'habiller, même sentir bon, sans vraiment être beau. Ça dit qu'il a porté... Il s'habille en feuille de Mais vous pensez que tout ce que vous voyez dans la rue, et l'habit qu'ils ont payé avec leur propre argent? Moi, par exemple, parfois, ça m'arrive d'aller chez ma maman, par exemple, et je sors de la maison, et je suis chez ma mère. Vous allez penser que c'est ma robe, c'est la robe de ma grande-sœur, par exemple. Donc, vous allez penser que, bon, elle est peut-être, vous allez peut-être penser que, bon, elle est peut-être bien habillée, alors que c'est la robe de ma grande-sœur. Donc, c'est pas tout ce que vous voyez dans la rue qui s'habillent bien, qui sont peut-être représentables, qui ont acheté ces habits-là avec leur propre argent. Ouais, donc, vous parler des discussions. Non, bah, tout simplement, ma position, vous la connaissez, je l'ai dit au départ. Oui. La beauté d'un homme se trouve, pour moi, dans sa poche. Quand un homme n'a pas le minimum, il est diminué dans la société. Et avoir le minimum, ce n'est pas une quantité d'argent. Vous êtes toutes là. Si celui avec qui vous sortez, vous allez dire oui, son an, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Je pense qu'à un moment donné, à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut forcément un minimum qui accompagne. C'est pour ça que je le dis toujours, la beauté se trouve dans la poche. Parce que quel que soit ce que vous dites, respect, tout, on ne vit pas de ça. On peut avoir des opportunités grâce à ça. On peut avoir, mais ce qui est intrinsèque pour notre suivi, c'est qu'on ait un peu un minimum. D'où, il faut s'affirmer, il faut être beau, il faut bien se présenter dans la société. Je pense qu'on a besoin d'un minimum pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir s'affirmer, ne pas être diminué. Si je viens quelque part et que tout le monde est en costume et que je n'arrive pas à me payer cela, je vais pas me sentir à l'aise. C'est là qui m'amène à vous poser cette question. Quand vous parlez de s'habiller en costume, où est-ce que vous mettez le côté mental, la santé mentale de l'homme à ce niveau? La santé mentale de l'homme. Bon, vous avez donné un exemple, vous avez parlé de... Vous mettez... Là, vous allez quelque part, autant pour moi, où tout le monde s'habille en costume, vous ne vous êtes pas mis en costume. Est-ce que cela ne va pas agir sur votre santé mentale? Vous allez dans le même sens que ce que je dis. Quand vous êtes homme et que vous vous sentez diminué, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Si je dois être dans un milieu où tout le monde doit être... Au fait, le minimum pour être là, c'est être en costume. Et je dois être là. Et si vous n'avez pas les moyens, normalement, vous devez être là. Attendez, je dois être là. Et que je ne peux pas m'offrir le costume, mais je ne peux pas. C'est qu'il y a une défaillance. C'est que je ne peux pas. Et je me sentirai très mal à l'aise, quitte même à renoncer à aller là-bas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour être là, il me faut forcément avoir les moyens. Et quand je parle de beauté, je l'ai dit, c'est pas forcément le fait que je peux... dans l'apparence seulement, mais dans tout, dans la conception de l'homme, pour pouvoir être sur place, pour pouvoir être dans la société, il lui faut quand même un minimum pour s'affirmer. Parce que si vous n'avez pas un minimum, vous ne pouvez pas même vous tenir debout et vous dire « Ah, je suis homme ». Il faut forcément un peu pour que l'homme puisse se sentir homme et pour que l'homme puisse s'offrir le minimum. Donc, il faut forcément qu'il y ait dans la poche. Alors, Elisabeth Siladia, pour conclure. Bon, pour conclure, moi, je dirais que la beauté d'un homme n'est pas dans sa poche, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi d'autres critères. Et puis, ça dépend aussi de la diffusion que chaque personne a de la beauté. Pour moi, parfaitement, la beauté d'un homme se trouve dans sa poche. S'il n'a rien, et pour moi, il n'est pas beau. C'est dommage parce que les femmes qui affirment ça, elles ne peuvent pas sortir avec un homme qui ne leur donne pas un peu. C'est elle qui dit, on n'accepte pas son aïon, qui va rester. Mais on dit... Vous allez conseiller à votre petite soeur d'être avec quelqu'un qui va dire son aïon? Vous dites? Moi, bien entendu. Si je dois... Vous allez conseiller à votre soeur, avec votre conclusion, un sonaillon, vous allez donner... Vous savez, je n'ai pas de soeur, mais vous avez de cousines. J'ai de frères. Mais ce que je dis à mes frères, c'est que de tout faire pour avoir un minimum dans la poche, sinon ils n'auront pas de femme. Merci à vous, Aneldo. Il faut au moins un peu. Au fait, l'amour n'est plus... Vous voyez, ça commence par... l'amour et l'argent, là, ils se suivent. Vous aimez, vous devez avoir un peu pour accompagner. Si vous n'avez pas le minimum, vous pensez qu'une femme qui ne vous voit pas avec une moto, vous considère de la même façon que... Oui, il faut espérer dans l'avenir de quelqu'un, c'est vrai.
Mais dans l'avenir, il faut sentir au moins que celui-là, il évolue avec le temps. Ça veut dire que s'il marche aujourd'hui, vous allez considérer que demain, il est à moto. Après, demain, il est petit à petit, il évolue. Mais si vous êtes 10 ans et il continue de marcher dans 10 ans, avec un avion. Vous êtes sûr que... Non, la beauté d'un homme se trouve dans sa poche. Il faut forcément qu'il ait un peu pour faire truc là. Et dans la poche, ça dépend de ce qu'il y a dans la poche. C'est pas forcément l'argent qu'il faut avoir dans la poche. Il peut avoir également, comme elle a dit, ses ambitions dans la poche. Parce que la femme est peut-être séduite par les ambitions qu'il a, les projets qu'il a. Et dans la poche, il y a beaucoup de choses, pas seulement l'argent. La beauté d'un homme se trouve dans cette réserve-là, dans ce qui est derrière que tout le monde ne voit pas et qui séduit forcément. Que ce soit l'argent, que ce soit d'autres choses. Merci à vous, Anaïd. C'est ma souci pour conclure. Ou Anaïd a bien tout dit. Bon, pour conclure, je dirais juste aux amis internautes que c'est vrai que l'argent est vraiment important dans une relation, mais on ne peut pas réduire la valeur d'un homme à l'argent. Il y a plusieurs choses qui définissent un homme. Il y a plusieurs choses qui définissent un homme. Voilà, amis internautes. Merci, Anaïd. Merci une fois encore, Elisabeth Nadia Morossi, c'est ma souci. C'est la fin du panel de discussion de ce lundi matin. C'est également la fin de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain mardi pour le même plaisir.